Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Comprendre pour critiquer sur la tribune économique Brice for Africa. Nous aborderons un sujet sensible qui tourne dans les paniers et les marmites de nos femmes, le manioc. Ou plutôt, la problématique du manioc quand on sait que c'est une denrée de plus en plus rare et rare. L'émergence du Cameroun à l'horizon 2045 est un rendez-vous déterminant attendu de tous les Camerounais au vu de toutes les attentes qu'on en fait. Être émergent résonne comme évoluer de la situation de pauvreté actuelle à une situation de suffisance au moins, où l'on arrive à satisfaire les besoins élémentaires vitaux sans nous autodétruire. Sur le plan économique, une évidence est certaine. L'agriculture jouera un rôle premier. Il faudra atteindre une suffisance alimentaire pour parler d'émergence. Dès lors, nul doute que 2035 passera par ces comptoirs de tomates, de piments et même de manioc. Ils sont le symbole du fondement du commerce des pays africains si l'on remonte à l'époque du troc et continue de l'être principalement. Au Cameroun, l'argent qui entre chaque jour dans ces marchés réunis peut transformer le pays en un Dubaï en moins de 5 ans d'après les spécialistes en développement. C'est 78% de la population camerounaise qui consomme dans ces marchés, très loin du commerce dans les supermarchés ou dans le commerce électronique qui tarde à venir. Pourtant, au fond de cette façade des dispositions des produits agricoles, où l'on peut se réjouir à tort de leur disponibilité, se nourrit une crise de production susceptible d'endommager considérablement les efforts émergents du gouvernement à l'horizon 2045. Aujourd'hui, Brice for Africa a baladé ses caméras sur les étals de manioc spécifiquement, car la déliquescence de ce produit sur nos marchés, produit de première nécessité d'ailleurs, et à fort potentiel industriel, a atteint un niveau des plus inquiétants. Ce qui se fait appeler l'or blanc, ici au marché Mokolo, au marché Fundi, au marché Bafout à l'ouest, est devenu de plus en plus rare et rare. Manger le manioc aujourd'hui dans le pays de Paul Biya nécessite qu'on ait rempli l'une de ces conditions au moins. Gardez au moins 1000 francs chaque fois que vous vous intéresserez au menu manioc. C'est le minimum pour être sûr de ne pas acheter le bâton ou le pain pour finir son plat. Ou alors, être un cultivateur à fort potentiel de production pour les marchands. Et Dieu seul sait qu'il n'y en a pas qui ne soient pas marchands. Ou cultiver à titre de consommation familiale. Enfin, être dans un cadre familial bien restreint et taquiner toujours les voisins pour ne pas être obligé de partager son repas s'il implique le manioc. Ce n'est pas très élégant de servir la pâte d'arachide à un voisin sans lui donner le complément, surtout lorsqu'il a vu les épluchures du manioc. Certes, les prix sur les marchés n'ont pas changé. On trouve toujours les prix de 1000 francs, 500 et de moins en moins les prix de 300. Nous ne vous faisons pas dire ce que vous y trouverez, car le problème ne se pose pas sur les prix, mais sur ce qu'on achète à 500 ou 1000 francs. C'est dans le filet de manioc jadis 1500, 2000 francs qu'il faut constater la cherté du manioc. Mais les producteurs à ce niveau se défendent contre les accusations, bien entendu, des Bayamsela, qui sont toujours à la défensive et tiennent les producteurs dans leur viseur. Le panier de la ménagère prend ainsi un énorme coup s'il faut résoudre l'équation difficile du repas du jour. 3 ménages modestes sur 4 se retrouvent contraints de surconsommer du riz, dont la production locale espérée à 150 000 tonnes, seulement pour une demande de 600 000 tonnes, n'arrive pas à faire l'affaire pour épauler ces ménages en souffrance. Bien entendu, la question même de l'accès à ce riz reste épineuse. C'est d'autant plus inquiétant qu'on trouve dans certains ménages des menus extraordinaires comme le riz ndolé, le riz keleng, le riz héros ou encore le riz sauce pistache. C'est extraordinaire. Une enquête nous a conduit à réaliser que 7 personnes sur 10 sont unanimes sur le fait que la consommation du riz, donc qui occupe
trois quarts de la population, n'a rien à voir avec son appétit ou sa richesse. Pourtant, son appétit ou sa richesse, mais parce qu'elles n'ont pas de choix. Pourtant, on en a toujours un. Or, dans ce contexte, c'est soit on mangeait ou rentrer au village, comme on meurt rarement de faim ou de sang chancette. En effet, le manioc est l'aliment le plus consommé dans le pays et occupe la première place des parts de marché des racines et tubercules, soit environ 43%, 26% pour les produits transformés, 17% pour les racines fraîches. La demande nationale, selon un rapport du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, est estimée à 50 millions de tonnes, soit une production globale évaluée à 19 millions de tonnes pour un déficit de 31 millions de tonnes. La consommation brute du manioc occupe alors 75%, concrètement à la consommation industrielle. Nous avons tenté de comprendre les raisons qui paralysent le produit manioc et l'interdisent d'être sur les comptoirs en quantité et en qualité. Et c'est grâce à une vieille querelle entre producteurs et Bayam Selam que nous avons envisagé ces facteurs. Les producteurs accusent la violence naturelle, pluie, changement climatique et les contraintes infrastructurelles, le transport en général, pour justifier la hausse du prix du filet de manioc. Dans ce marché de la capitale, le filet de 50 kg farine environ 10 000 francs CFA, 50 kg de riz pratiquement 7 à 8 000 francs. Le filet de 100 kg atteint parfois les 14 000 francs, mais n'arrive plus à descendre plus que 12 000 francs. Les vendeuses, quant à elles, déplorent la flambée de prix et la mauvaise qualité en accusant les producteurs de concéder leurs portions et parcelles ou simplement de vendre le bon manioc en terre aux industriels à besoin de grandes capacités et quantités de manioc brut qui payent pour les soudoyer. Par exemple, en moyenne, 1 kg de manioc vaudrait 750 francs. Nous avons voulu comprendre ce phénomène propice aux industries et néfaste aux ménages. Nous vous disions plutôt qu'un tubercule de manioc, dont l'aliment nutritif premier est l'amidon, peut produire de la farine, la semoule, les cubes, du vin, des pâtes alimentaires, l'alimentation pour les fermes, sans compter notre bâton de manioc, le tapioca ou gari, la pâte de manioc, les chips, les crêpes, et j'en passe. Donc, le manioc est un océan qui cache des trésors imparables. C'est à l'évidence ce qui attire la gourmandise des industries qui se sont multipliées par 3 au cours de la dernière décennie. Elles achètent la matière manioc en termes de milliers de tonnes, comme Nestlé qui demande plus de 1800 tonnes pour fabriquer les cubes aromatiques. Elles ont besoin en qualité et quantité de près de 60 millions de tonnes chaque année. Une vraie gageure. Dans un pays où on n'en produit que 19 millions, avec une demande sensiblement de cette taille. L'inquiétude est donc normale, puisque les dés sont jetés depuis et que des usines de transformation et commercialisation naissent partout, à l'image du projet Pigma avec ses 6 usines à venir, du tract comme Dongol-Mekong qui transforme plus de 8 tonnes de manioc par jour, de la Socas-Piscam avec un investissement de près d'1,5 milliard. Si ces industries venaient à occuper la demande, que deviendraient nos marchés? Pourrions encore manger du manioc en tubercule? La réponse mathématique est non. Un cas a d'ailleurs attiré notre attention dans la ville de Batouri, qui vit déjà les conséquences dévastatrices de cette industrialisation libérale du manioc. Une société chinoise, la société Wang, a opté pour l'achat en terre du manioc afin de transformer pour en faire du couscous, farine, gâteau et bien d'autres. Elle achète le kilogramme à 700 francs pour appâter les producteurs. Et ça marche, pourtant. Les consommateurs décrivent la qualité de ces produits, dont le plus consommé est le couscous naturellement. C'est l'aliment adoré des Camerounais de ce côté, dont la production locale n'a jamais connu un moindre rejet. En plus, le pire, bien sûr, c'est le fait que la cuvette de couscous, qu'on discutait à 3 000 francs, coûte aujourd'hui entre 6 000 et 8 500 francs. Dès lors, n'est-il pas urgent que le gouvernement se saisisse de ce dossier pour fixer les limites et les quotas jusque-là inexistants? Comme dans un État normal, le gouvernement a l'obligation de réguler pour protéger. Mais dans ce contexte,
la porte semble libre d'accès à quelques exceptions près. En voici une preuve. On a toujours tendance, à la vérité bien sûr, à proclamer le Cameroun comme le grenier de l'Afrique centrale. Mais ce qu'on dit rarement est que l'essentiel des centaines de camions de denrées alimentaires qui traversent nos frontières par jour vendent dans un marché dit mondial entre le Gabon, la Guinée équatoriale et notre pays. Celui-ci n'est pas proprement parlé illégal, ni illicite. C'est son fonctionnement qui pose problème. Tenez, il n'est régulé d'aucune règle sur la concurrence, sur les prix, la qualité, la quantité, la norme ou même la salubrité. La loi de la préférence et de la discrimination sont farouches de ce côté selon les praticiens. Le prix serait bon marché et on sait que c'est là-bas que les tonnes de manioc censées être sur nos comptoirs se retrouvent et se vantent. L'État s'accuse lui-même en avouant n'avoir aucune statistique à ce niveau, car il relèverait de l'informel. Il s'active plutôt à le formaliser, sans date fixée néanmoins. Cependant, un tel projet est certes beau sur le papier, mais fabuleux sur le terrain quand on sait que certaines hautes personnalités du pays, pas les moindres, exploitant des parcelles faramineuses de terre en centaines d'hectares parfois, livrent au mondial. Il n'est pas peu de rappeler que le Cameroun exporte son manioc brut. L'Europe est sa première destination avec près de 70% d'échanges et vous trouverez le bâton camerounais à Château-Rouge en France ou à Genève en Suisse. Là aussi, on n'a pas concrètement des statistiques exhaustives. Quand le feu brûle la forêt, les animaux fuient vers la rivière. Les consommateurs demandent au gouvernement de réguler rapidement cette exportation incontrôlée et odieuse. Car le Cameroun ne sortira pas émergent pour avoir nourri toute l'Afrique centrale, encore moins l'Europe. Mais sera émergent si le Yaoundéen peut librement accéder au manioc, l'acheter, le cuisiner et le manger à sa faim. Chers téléspectateurs, chaque fois que vous avez mal dans votre chair, sachez que l'économie, puisqu'elle a été conçue pour résoudre ce mal, a échoué. C'est tout pour cette édition. Rendez-vous pour la prochaine édition. Ne ratez pas le train.